Le président français Emmanuel Macron vient d'annoncer dans la dernière heure que la France allait reconnaître l'État de la Palestine. Ça, c'est majeur parce que la France va devenir le premier pays du G7 à reconnaître la Palestine comme un pays indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un pays reconnaisse l'existence d'un autre pays? Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'un pays, ça n'a pas d'existence physique. C'est ce qu'on appelle une réalité intersubjective. Ça veut dire que ça existe juste dans nos têtes et ça va juste avoir un effet réel si on est assez à y croire pour y donner cet effet-là. Alors, par exemple, vous pouvez vous déclarer votre propre pays si vous voulez, mais s'il n'y a personne d'autre qui est d'accord avec vous, votre croyance n'aura pas d'effet dans le vrai monde. L'existence de la Palestine en tant qu'État est encore très controversée, surtout parce qu'Israël revendique l'autorité sur beaucoup du même territoire. Alors la reconnaissance par la France d'un État palestinien est un signal clair qu'elle ne va probablement pas reconnaître les revendications territoriales israéliennes sur le même territoire. Avec sa déclaration, le président Macron a aussi publié une lettre qu'il a envoyée à Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Alors on peut en déduire que ça veut aussi dire que la France reconnaît l'autorité palestinienne comme étant le gouvernement légitime de l'État palestinien. La reconnaissance de l'autorité palestinienne en tant que gouvernement de l'État palestinien veut aussi dire que la France va pouvoir officiellement et formellement coopérer avec l'autorité palestinienne à l'avenir. Présentement, le Canada ne reconnaît pas l'existence d'un État palestinien, mais sa position officielle, c'est qu'il est prêt à le faire si c'est propice à une solution de paix durable. On va voir dans les prochains jours, peut-être même les prochaines heures, si l'annonce de la France va avoir un impact sur la position canadienne.